GFIEMS TV. Bonjour, bienvenue à cette dernière édition d'Écho de la CAN. Écho de la CAN, donc c'est le stop et fin. Ce mardi, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et la clôture de cet événement. C'est donc terminé du côté du Maroc avec la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les Banyans d'Afrique du Sud sont donc les nouvelles reines du football féminin en Afrique après leur victoire 2-1 sur les Lions de l'Atlas du Maroc. Une victoire qui vient donc mettre un terme à la longue suprématie des Super Falcons du Nigeria qui, n'est-ce pas, ont à elles toutes seules 11 trophées en 14 éditions. Vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, la domination nigériane dans cette compétition. Après 5 finales donc perdues par les Sud-Africaines, c'est la 6e finale qui est plutôt la bonne. Désiré Ellis et ses joueuses peuvent donc savourer, n'est-ce pas, cette toute première qualification après avoir bavé pendant 6 finales. Avant cette finale, donc, les Cooper Queens de Zambie ont arraché la 3e place. C'était face aux Super Falcons du Nigeria grâce à leur victoire 1-0 lors du match pour la 3e place. L'Afrique du Sud est donc championne d'Afrique pour la toute première fois. Je l'ai dit tantôt plus haut. Le Maroc, vice-championne d'Afrique pour leur deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas mauvais. C'est une équipe en devenir qui est mise en place par l'entraîneur Reynald Pedros. Et puis les Cooper Queens de Zambie s'en sortent avec la 3e place, la médaille de bronze si vous voulez dans cette compétition. C'est aussi une équipe à suivre pour l'avenir qui développe un très beau football. Cette équipe zambienne, malgré l'absence de leur leader technique Barbara Banda. L'Afrique du Sud a décroché le prix de l'équipe fair play de cette compétition. Et puis le Maroc, la Marocaine capitaine des Lions de l'Atlas, Ghizlane Chabak, a terminé meilleure joueuse et meilleure buteuse de cette compétition avec 3 réalisations. Si mes papiers sont corrects, bien sûr, au même titre que la Nigériane Adibare, voilà, la gardienne de but sud-africaine Andile Dlamini, elle termine donc avec le titre de meilleure gardienne de but de cette compétition. On va essayer, n'est-ce pas, de parler des faits, les faits marquants de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Pourquoi pas? Comme fait marquant, donc, on peut évoquer en premier l'utilisation de la VAR. La VAR qui a donc, n'est-ce pas, été mise en place par la CAF dès l'entame de la compétition. Donc, tous les matchs ont, n'est-ce pas, bénéficié des services de cette nouvelle technologie. C'est l'inédit pour une Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et puis, on peut aussi parler des commentatrices. Les commentatrices choisies uniquement comme dames. C'est des voix féminines qui animaient cette Coupe d'Afrique des Nations. Le choix a été fait par la CAF, sans oublier qu'elles étaient accompagnées par des légendes, des anciennes internationales de certaines sélections, notamment Christine Mani du Cameroun, l'ancienne capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui ont intervenu comme consultantes dans cette compétition. Une CAN à 12 pays, c'est aussi la toute première fois que cela se fait. Les précédentes se jouent avec 8 sélections, ce qui a permis aussi de découvrir, pourquoi pas, les équipes comme le Botswana qui a été éliminé en quart de finale d'un cheveu à un cheveu de la Coupe du Monde et des demi-finales, bien sûr. Le Burundi également s'est révélé, même si le Burundi est rentré bredouille, c'est quand même la première fois que cette équipe jouait cette compétition. Et puis le Sénégal qui est à sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, a aussi ébloui avec cette place pour les barrages de la Coupe du Monde. Le Togo était aussi à sa première Coupe d'Afrique des Nations, même si les Togolaises sont rentrées avec 1 point. Donc ça nous a permis aussi de savoir qu'en dehors du Nigeria et autres, il y a d'autres équipes qui pratiquent le football féminin. Et puis au niveau des joueuses qui se sont, n'est-ce pas, démarquées, il y en a plusieurs.
qui ont, n'est-ce pas, fait sensation dans cette compétition. On ne peut pas toutes les citer. On va aussi parler quand même de l'arbitrage, l'arbitrage qui n'a pas été trop au top dans cette compétition. On constate quand même qu'il y a des choses à revoir, notamment au niveau des erreurs d'appréciation. Je vais parler de ce pénalty accordé à l'Afrique du Sud en demi-finale face à la Zambie. Il y avait quand même lieu de revoir. Et puis, les arrêts de jeu étaient tellement courts. C'était très court, les arrêts de jeu, parce qu'on voyait quand même beaucoup d'arrêts dans les rencontres, notamment quand on va aller frapper un coup de pied arrêté, l'arbitre prenait 1 minute et demie ou 2 pour pouvoir expliquer, repositionner, revenir sur l'action et tout. Ça a quand même aussi créé un peu des doutes au niveau du timing mis en place par la CAF dans cette compétition. Et on voyait à la fin 2 minutes d'arrêt de jeu, 3 minutes d'arrêt de jeu, et pourtant il y avait des remplacements et des arrêts ou des blessures qui pouvaient nous amener à avoir 6 minutes d'arrêt de jeu, voire 7. Bon, et puis on va aussi évoquer le volet infrastructurel. Le Maroc a quand même été à la hauteur de cet événement. Le Maroc a séduit par la qualité de ses infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales. 2 stades à Rabat, un stade du côté de Casablanca et 2 villes à proximité qui permettaient, n'est-ce pas, la facilité de déplacement pour les supporters. Il faut noter que c'est à 1 heure de temps, Marcy, par bus, pour quitter de Casablanca à Rabat, et 45 minutes par train, donc c'est totalement faisable. Les absences, les grandes absentes de cette compétition, Assissat Ochoala, quintuple ballon d'or africain, blessé lors de la première rencontre face à l'Afrique du Sud, elle n'a pas poursuivi la compétition. Et il y a également Barbara Banda, la capitaine des Cooper Queens de la Zambie, qui a été exclue de la compétition dès le début pour des raisons que la CAF seule sait. Voilà, donc on ne va pas développer ou épiloguer là-dessus. Oui, des déceptions, on en parle aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a eu. D'abord, les Lions indomptables du Cameroun qui ont dessus avec leur sortie en quart de finale dans cette compétition. Le Cameroun n'a pas pu atteindre le dernier carré, suivi des Super Falcons du Nigeria, détentrices du trophée, 11 fois champions d'Afrique. Elles ont obtenu que la 4e place. Pas de place donc pour le podium pour l'équipe du Nigeria. Des non qualifiés ont aussi dessus des équipes comme les Éléphantes de Côte d'Ivoire qui n'ont pas pris part à cette compétition, pourtant à 12, et également les équipes comme la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, 2 fois vainqueur de cette compétition, n'a pas participé à cette CAN au Maroc, sans oublier le Ghana, les Black Stars du Ghana. Les Black Stars du Ghana sont donc les Black Starlets du Ghana, si vous voulez, n'ont pas pris part à cette Coupe d'Afrique des Nations, éliminé également pendant la phase éliminatoire. Et puis il y a le Mali qui était comme l'équipe, l'équipe d'avenir du football féminin avec leur demi-finale jouée en 2018. C'était un peu l'espoir dans cette compétition. Mais le Mali n'a pas pu se qualifier également pour avoir été éliminé en phase éliminatoire. Plusieurs joueuses ont séduit par leur talent dans cette compétition. Je vais nommer Linda Motlalo, la milieu de terrain de l'équipe des Banyanya d'Afrique du Sud, très présente dans l'entrejeu du Sud-Africain. Grace Chanda, la capitaine des Cooper Queens de Zambie, a également su imposer son jeu, sa technicité, sa mobilité, et puis elle a porté cette équipe sud-africaine zambienne vers le haut. Des joueuses comme Gisèle Chebak ont également séduit. Gisèle Chebak, la marocaine, qui est sortie d'ailleurs la meilleure joueuse du tournoi. Elle a été présente tout au long de cette compétition. Aussi, Germaine Serposenwe, l'attaquante sud-africaine, sans oublier Rifelwe Tolakele, l'international du Botswana, qui a inscrit 2 super buts dans cette compétition. Et puis en somme, une organisation réussite parfaite pour le Maroc. Le Maroc qui a quand même montré qu'ils étaient capables d'organiser des grands événements dans le continent et pourquoi pas dans le monde. Le Maroc a donc accordé beaucoup d'intérêt pour le football féminin africain, parce qu'on a noté que beaucoup sont intéressés à cette compétition.
compétition et peuvent, n'est-ce pas, revenir un peu plus nombreux pour les prochaines compétitions, notamment dans le football féminin. C'est terminé pour Écho de la CAN, c'était dans la dernière sortie, Écho de la CAN féminine, parce qu'on était à la Coupe d'Afrique féminine de football. On attend une autre édition et puis on reviendra avec ce programme. Portez-vous très bien et à très vite sur les programmes de DFM TV.